Mes gars, famille, les mecs, les frères, les sœurs. Your boy the scribe, aujourd'hui on est à l'école, man. J'avais envie d'écouter History by Diddy B. Puis j'ai trouvé ce clip talking about Diddy B's history. Alors on a décidé, okay, let's check it out, man. Because franchement, I don't really know the full history. I read a little bit about it, but I don't know the full picture. So, on y va. Tu joues avec moi. Vas-y. Diddy B en mets-toi action, ici. hein? Voilà. C'est ainsi qu'on prend une flûte. C'est comme une calache. Il faut la traiter avec finesse. Kalash, 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 kalash sur la mélodie. Bonjour et bienvenue à tous. Vous connaissez sans doute Diddy B, le roi actuel du rap ivoire comme le disent certains, qui s'est fait connaître depuis 2011 par son groupe Kif No Beat, avant d'entamer plus tard une carrière solo, comme le dit encore certaines personnes. Retenez que, la plupart des artistes qui ont commencé leur carrière en groupe se sont plus tard séparés du groupe pour se concentrer sur leur propre carrière, dans le but de générer encore plus de profils tout simplement. Comme l'a fait Dadju avec Aboutal, Youssoupha avec Bomeye et plein d'autres artistes que nous pouvons citer. Mais la théorie où Diddy B s'est fait connaître par son groupe Kif No Beat est totalement fausse. Comme le racontent certains blogs, et même sur son Wikipédia. C'était comme son rédacteur ne connaissait pas totalement son histoire avant d'écrire sa biographie. Drôle n'est-ce pas? Mais c'est vrai. Ce que vous ne savez peut-être pas est que, le succès de Diddy B commença bien avant qu'il crée le groupe Kif No Beat en 2009 avec ses amis. Nous allons vous expliquer très bientôt. Mais c'est aussi vrai, vous l'aviez certainement connu avec sa bande de 5 sur les tubes comme ou comme Tant qu'il n'y a pas milliard, il peut pas dormir. Il n'y a pas sommeil, il peut pas dormir. et d'autres. En fin d'année 2020, Diddy B se sépare de son groupe Kif No Beat où il était le leader, et commence sa carrière solo. Ce qui a vraiment attristé certains fans. Retenez que cette décision devrait être l'une des plus grandes décisions qu'ils avaient prises dans le temps, car même si ce groupe avait un certain succès à l'époque et jusqu'à présent, Diddy B voyait qu'il pouvait encore faire mieux tout en ayant désormais sa tête à lui seul sur les singles et albums. Décision qui va drastiquement basculer sa vie après. Mais bon, il faut s'attendre à ça d'un moment à un autre. Mais avant de commencer, découvrons son histoire. Diddy B est né le 3 avril 1992 dans un petit village à Abidjan qui s'appelle Kiyi, où il restera jusqu'à ses 10 ans. Il est l'union de deux artistes talentueux qui donnera la naissance de ce jeune prodige de la musique africaine. D'un père artiste, pianiste, comédien et arrangeur, Abou Bassa Bomou, qui a marqué plusieurs scènes en Afrique, et d'une mère, Peoula Zerewe, chorégraphe danseuse, tous deux transfuges du KYMB. Être né dans une famille où votre père est un excellent musicien reconnu à l'international et d'une mère danseuse professionnelle, ne vous laissera pas le choix de développer tôt ou tard une passion pour la musique et peut-être même d'en faire carrière. Ainsi, sa famille a d'abord été une première source d'inspiration et de motivation pour le jeune Dillem dans le temps. Comment Diddy B a fait son entrée dans la musique en passant d'abord par le monde du cinéma? Très vite en 1995, seulement âgé de 3 ans. Diddy B fait sa première apparition sur scène via le clip Death Society du légendaire Mewé. Un clip qui a touché beaucoup de monde, dans lequel il interprétait le rôle d'un garçon qui découvrirait le corps de son père, la mort dans l'âme. Mewé voit en lui un véritable prodige. Il interprète bien son rôle au point où tout le monde se demandait comment un enfant de 3 ans puisse jouer ainsi. Cela ne s'arrêtera pas là, Mewé voit donc en lui un véritable prodige. Damn, so he was acting from the age of 3 years old and he could remember his lines. Like the way he was acting like a pro already, because, man, the talent from the stomach, bro. Depuis la ventre de maman, bro. Ainsi il l'a rencontré pour apparaître dans 2 autres de ses clips, Aïssan et Le Dernier Siècle. 10 ans plus tard, Paul Madi le contacte afin de faire de lui l'acteur principal de son vidéoclip, Arrêté. Alors la porte du cinéma s'ouvre pour le jeune garçon. Imaginez juste un instant d'être à sa place à ce moment-là. La joie de ses parents, l'émotion, etc. Le jeune garçon et ses parents réfléchissent sur l'offre. Au fait, tous les enfants n'ont pas la chance de jouer dans de grandes productions audiovisuelles à son âge. C'était donc une opportunité en or à ne pas louper pour une fois de plus apparaître sur les écrans. Rapidement, il accepta de participer au casting qui lui est proposé par Monsieur Paul Madi. Ses parents sont donc fiers de lui. Diddy B sera donc choisi pour jouer un rôle dans une série télévisée produite par l'UNICEF. La série télévisée fait un carton tout juste après sa sortie. Désormais, tous les yeux sont rivés sur le petit Dillem. Les médias parlaient de lui et sa notoriété ne cessait de grandir même s'il n'était encore qu'un enfant. Les grands réalisateurs africains luttaient pour avoir sa tête dans leurs prochains films et séries, car cela pouvait donner un coup de pouce à leur projet. En 2008, Diddy B a 13 ans,
Cette même année il va décrocher le rôle principal du film « Les Frères Kadogo » de l'illustre réalisateur rwandais Joseph Muganga assisté de Henri Duparc. Voici ce qui s'est passé après la sortie du film. Les réalisateurs réussissent à bien faire la promotion de leur film. Mais pendant ce temps, comme les réseaux sociaux n'avaient pas encore connu... Yo, that's crazy, because that means he's been soaking up game since he was a young one. Donc, il était en train de regarder, ok, le directeur fait comme si, you know, the producer does this. Okay, I'm going to learn that. I'm going to put this in the back of my brain for the future, pour l'avenir. You know, quand je suis Mojavel, quand je suis Shogun Le Bayo, that's when I'm going to use all of these things. On m'a enseigné, it's fire, bro. I like the way it means Shogun Le Bayo. He was designed to be the best rapper in Côte d'Ivoire. He was born for it. Like, even the parents knew the assignment. That means all these other rappers didn't stand a chance, bro. This guy has had it all his life, bro. What do you call it? Nepotism. Nepotism in entertainment, bro. Like, nepotism is not bad, you know? It's just your parents giving you the opportunities. And that's what every parent wants for their kids. Il fallait se rendre à plusieurs stations radio et à plusieurs télévisions dans différentes villes en Afrique pour faire la promo. Une chose qui n'était vraiment pas facile à faire dans le temps. Imaginez seulement s'ils n'avaient plus de carburant dans leur véhicule pour quitter Yamoussoukro à Abidjan ou de Douala à Yaoundé. Bref, les promoteurs du film s'y rendent et disent à la population. Écoutez tous, nous avons le petit qui a joué dans les clips du légendaire Meway et qui a aussi réalisé la meilleure série télévisée du temps produite par UNICEF. Wow. Ce petit est maintenant l'acteur principal de notre film et vous n'allez pas payer 10 balles pour un film de merde. Pendant ce temps, c'était les cassettes et CD qui battaient son plein à l'époque. Le film sort et la population s'y jette dessus et la regardait le soir au salon avec toute la famille réunie. Les autres producteurs s'y jettent dessus et la regardaient le soir dès qui battait son plein à l'époque. Le film sort et la population... Ah, c'est SWAT. Je pensais qu'on a dit Swati. C'est dont je viens. Swati. Et Swatini. s'y jette dessus et la regardait le soir au salon avec toute la famille réunie. Les autres producteurs de films dans le temps comme Michel Gou et sa bande apprécient également l'œuvre. Le film a battu les records de nombre de ventes en Afrique et reçoit plusieurs prix aux différents festivals. Le petit Dihilem perçoit ainsi un gros cachet de la part de la production et sera même invité par le président Laurent Gbagbo quelques temps après. Le temps passe et le jeune Dihilem trouve désormais une passion pour la musique. Rappelez-vous qu'il venait d'une famille musicienne. Son père était artiste musicien à renommée en Afrique. Il voit qu'il peut en faire carrière et devenir un artiste à renommée internationale. C'est-à-dire dépasser son père. De toutes les façons, il n'a rien à perdre. Rester à côté d'un père en plus d'être un grand artiste musicien te fera apprendre énormément de choses. Les débuts dans la musique. La musique est sa passion la plus profonde. Le jeune garçon de la famille Bassa décide alors de tout donner et de se lancer dans le genre hip-hop. Une décision qui n'inquiéterait certainement pas ses parents vu déjà son incroyable parcours. Le jeune homme ivoirien se met ainsi à écrire ses premières paroles, à faire ses premières freestyles chez lui au quartier. C'est ainsi qu'il aura plus tard l'idée avec son cousin Black K de créer le groupe KNB. Black K, c'est le cousin. Black K, c'est le cousin. Ok. Alone. Ok. Shibata. Avec son cousin Black K de créer le groupe KNB. À l'origine, le groupe comptait Black K, Elowen et Didi B, réunis sous le nom de KNB. D'autre part, existait le duo Jake Boys constitué de Joshar et LG. C'est la fusion, en 2009 de KNB et Jake Boys, qui donnera naissance au groupe Kiff No Beat. Voilà donc comment leur histoire a commencé. L'appellation Kiff No Beat est une invitation à prêter attention aux œuvres, aux actions et aux messages du groupe à travers sa musique. La diversité des genres musicaux pratiqués, R&B, raga, dancehall, rap, pop et les chorégraphies élaborées constituent une particularité qui distingue ce groupe de jeunes artistes qui ont tous la vingtaine. Ces atouts ont permis au groupe d'être lauréat du plus grand concours de rap télévisé en Côte d'Ivoire, Faya Flow organisé en 2010 par Orange Côte d'Ivoire et la jeunesse active de la culture hip-hop. Quelque temps après le concours, le groupe fait la connaissance de Shadow Chris, un jeune rappeur et producteur ivoirien qui a le goût américain, disait Didi B dans une interview. Shadow Chris croyait en leur talent et décida donc de travailler avec eux. Hey, c'est dans ça on a percé, oh yeah. Le groupe Kiff No Beat multiplie des singles et des mixtapes à succès. Il commence de là par se faire un nom sur les scènes d'Abidjan et désormais dans les autres pays en Afrique. En 2012,
il sort Si j'étais lui, et remporte le prix de la révélation de l'année. En 2013, il sort S'amusement et remporte le prix du meilleur groupe rap hip-hop aux Awards de la musique ivoirienne. En 2014, il sort Anita, qui a plus de 2 millions de vues. En 2015, il sort La vie de Louga, qui totalise plus de 3 millions de La vie vues. de Et Saga de Louga, cœur, je qui obtient plus profite de 4 avec mes millions de vues. chamans. En 2016, Nice! il sort Approcher, regarder Hold en on. fit. Yo, I'm just thinking about, they're telling me all these things about DDB, man. Ça veut dire que DDB has been ready. When we talk about media training, DDB seems like a natural. He just knows how to maneuver, navigate the TV, the radio. He knows when to sortir un clip. He knows when to relax, stay back and all those things. Even in social media, il est actif sur TikTok, Instagram. Donc, this guy knows how to navigate the media space or the entertainment space. A lot of rappers, they learn along the way. But him, because he was a child, he learned tout ça, like when he was acting. I think it's another reason why I like DDB. Il ne se fait pas comme un bad boy, Même quand on parle de Chéri Coco, like Chéri Coco, which just came out this week, how many, tell me, how many rappers are representing their wives like that? How many rappers are showcasing their wives like that, bro? It's not many. A lot of rappers, they like to do the bad boy style. I just came and I watched La Mano, Rafles, Gazo, ATL. Bro, like, what was that? Like, they're good rappers, but the video quality was terrible, bro. It's just shaking ass and titties, bro. Like, I'm not even capping, bro. It's mad. DDB is chilling. He's respectful to a level. He's trying to elevate everybody. Quand on voit des choses comme Les Maudits, il y avait presque tous les artistes de Côte d'Ivoire, right? All of the elephants were in the same place doing one song. That's something that only DDB, well, maybe not only DDB, but he had the foresight to see, okay, this is the vision, this is the play, this is how we're going to execute it. Turing avec DJ Arafat, qui compte à présent plus de 12 millions de vues. En 2017, il sort Maman j'ai fait quoi, qui totalise plus de 2 millions de vues. En 2018, il sort Ce n'est pas bon, qui cumule plus de 5 millions de vues. En 2019, il sort Alléluia, qui compte plus d'1 million de vues. En 2020, ils sortent La Go, qui a plus de 3 millions de vues. À noter qu'il y a encore plusieurs de leurs morceaux à succès qu'on n'a pas cités, parce que cela pourrait être encore plus long. Alors que le groupe Kif No Beat était encore au top, au sommet et battait toujours plus de records. Une décision va drastiquement attrister les fans. En effet, en fin d'année 2020, le groupe Kif No Beat se sépare, pour des raisons qu'on ne peut exactement vous le dire mais sûrement dues à l'argent. Car la plupart des groupes se séparent tôt ou tard pour se consacrer à leur propre carrière dans le but de générer plus de profils personnels. Et c'était aussi le cas des Kif No Beat. Mais bon, cette séparation n'est pas encore définitive vu qu'ils continuent toujours de prester ensemble de temps en temps sur des scènes. Une carrière solo en pleine croissance. Didi BS est souvent essayé sur des projets solo. En 2018, il lance le single « Mojavli », titre éponyme, un ego trip dans lequel il fait montrer que son talent de rappeur, punchline, flow et musicalité sont de mise. En novembre 2019, surfant sur le succès de son groupe, il sort un autre single intitulé « Assini », chanson qui porte le nom d'une ville balnéaire, une presqu'île au sud d'Abidjan beaucoup pisée par les touristes et par la petite bourgeoisie ivoirienne. Cette chanson devient l'hymne des fêtes de fin d'année de toutes les capitales d'Afrique francophone. Il fait partie avec le Sénégalais Dokbois DMG des deux premiers artistes à avoir signé sur 92 Africa, la branche africaine du label de rappeurs français Boba fondé en 2021. Boba respecte mon statut en Côte d'Ivoire, mes performances. Je corresponds à l'image de son label car je suis capable de venir avec mon flow hardcore comme de chanter. Ce n'est pas facile pour un rappeur de se prêter à cet exercice. Je mêle anglais, français, a déclaré l'artiste. L'objectif est tout tracé pour Didi B. Cette signature va lui permettre de percer sur le marché du rap français, même s'il compte déjà un passage sur la prestigieuse scène de l'Olympia de Paris avec son groupe, et de s'installer en solo en Afrique francophone.
Il fait le plein du Palais de la Culture le 27 août 2022 lors de son concert intitulé « Ils ont créé quelque chose de mauvais ». L'artiste en featuring avec Tamzir et Junior Lo annonce la sortie officielle de son tube à succès qui totalise plus de 20 millions de vues. Plus tard, Didi B sortira son deuxième album Shogun qui va également connaître un succès fulgurant en vente physique et aussi en vente numérique. Il faut avouer que le fils de Abou Bassa a parcouru un long chemin pour devenir l'un des meilleurs artistes de sa génération. Et son père doit certainement être vraiment fier de lui. Nous avons hâte de voir ce qu'il réserve pour l'avenir et bien sûr, nous serons toujours là pour en parler. Merci de vous abonner à la chaîne. Avant c'était Shadow Parle Plus, mais maintenant j'ai préféré enlever le parle. Du coup, ça ne reste que Shadow Plus. J'espère que ça vous plaît ainsi. Et la voix off? Vous avez kiffé, j'espère. À très bientôt pour nouvelles vidéos. That was Shadow Please. You guys check out Shadow Please. This was my first video that I seen, but I really enjoyed it. It taught me a lot about Diddy B. For example, this guy was an actor, huh? That means he is entrenched in the entertainment space. He has the connection, so that makes it easier for him to navigate all over. Yes, it's hard work, of course, but to have the connect, your network is your net worth. Thank you guys for tuning in. Keep hitting the likes, keep hitting the notifications, dropping recommendations. I get to them. Thank you very much. Respect. Love fam. Love fam. Love fam. Love fam. Love fam. Whoa.